Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. L'équipe a fait un petit changement, donc faites attention pour ne pas tomber dans ce piège. On va parler tout de suite. Et on va aussi parler de Google Cloud, on va parler de Tamadoge, on va parler de Voyager, on va parler de Solana. Donc si vous voulez en savoir vraiment plus sur ces plateformes, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de ce nombre que vous voyez. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles et nous allons d'abord parler de Google Cloud, ensuite Voyager, Solana, Tamadoge et fini avec Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse voir ce qui se passe. Ok? Alors par rapport à Google Cloud, la nouvelle c'est que Google Cloud lance le programme Web Startup. D'accord? Afin de faire quoi? De fournir au projet Web3 et aux startups la technologie, la communauté et les ressources dont ils ont besoin. Donc construire plus vite et plus facilement avec notre programme Web3. Donc ils sont là et ce programme est lancé pour aider ceux qui ont des projets Web3 à développer. On va vous donner non seulement la technologie, mais on va vous donner aussi la communauté et les ressources dont vous avez besoin pour lancer votre projet Web3. Donc à travers leur programme Web3 Startup, vous pourrez faire les choses facilement et rapidement. Donc désormais, vous pouvez vous concentrer sur l'innovation plutôt que sur l'infrastructure lorsque vous créez vos applications décentralisées, vos outils Web3, vos services et bien plus encore. Voilà ce qu'ils nous disent par rapport à cela. Donc, si vous y connaissez dans le domaine, allez-y, travaillez, cherchez et si possible, si vous répondez à leurs critères ou à comment il faut faire, ils vont vous aider et vous allez lancer aussi votre projet Web3. Après ça, comme dit, on va parler de Voyager. Oui, je parle de Voyager, ce n'est pas Voyager comme ça, c'est une plateforme. On nous dit que Voyager signale que Binance US, Binance États-Unis, a envoyé une lettre mettant fin à l'accord d'achat d'actifs d'un montant d'1 milliard. Et ils disent aussi que notre plan de chapitre 11 permet la distribution directe d'argent et de crypto aux clients, une option de basculement via la plateforme Voyager. Donc, et Voyager signale, d'accord, comme vous le voyez, que Binance US ne veut plus, rompt l'accord d'achat d'actifs d'un montant d'1 milliard et ils vont maintenant, selon le chapitre 11, faire ce qu'ils ont prévu faire.
Et après ça, on nous dit aussi que Binance a confirmé la nouvelle en blâmant un environnement réglementaire incertain aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est Binance US qui refuse cet accord. Et maintenant, Binance de façon générale, Binance Générale maintenant confirme en blâmant un environnement réglementaire incertain aux États-Unis. C'est-à-dire, à cause de problèmes réglementaires incertains aux États-Unis, nous confirmons vraiment qu'ils arrêtent de faire ça. Vous voyez? Donc ça veut dire que les hommes ont déjà commencé à avoir peur d'aller ou de mettre des projets aux États-Unis parce qu'aujourd'hui la SEC, aujourd'hui telle chose, aujourd'hui telle entreprise est poursuivie. C'est vraiment inquiétant et fatigant. On est là pour résoudre des solutions et apporter des solutions et en retour échanger avec de l'argent, pas pour toujours être poursuivi dans des tribunaux pour régler tel et tel problème, parfois même pour lesquels on peut rapidement s'entendre pour que tout le monde gagne, mais il faut tirailler. Et là, Binance de Général confirme qu'il faut vraiment arrêter avec cet accord. Eh bien, après cette nouvelle de voyager, nous passons maintenant à la troisième. Là, on parle de Solana. Oui, le projet Solana dévoile le plugin ChatGPT qui récupère les données en chaîne. Donc, aussi, chacun est en train de faire la course, aller vers les ChatGPT, chatbot. Hier, nous avons parlé d'un autre projet aussi. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, allez-y faire un tour. Et aujourd'hui, on parle de Solana aussi, qui est en train de se lancer, et on nous dit que les utilisateurs pourront utiliser le plugin pour vérifier les soldes de leur portefeuille, transférer des jetons et acheter des NFT à partir du ChatGPT. C'est pas génial? En tout cas, chacun fait tout ce qu'il faut pour faciliter le travail, la navigation, les transactions à sa communauté, à ses utilisateurs, afin de les garder. Donc, ceux qui ne savent pas comment faire pour garder leur communauté, leurs utilisateurs, risquent de se retrouver en arrière, à moins qu'ils se relèvent, c'est possible. Donc, les détails techniques sur le GitHub suggèrent également que le plugin peut récupérer les données sur les soldes des comptes, d'accord, des actifs détenus, des transactions, les signatures, les collections NFT. Donc, il peut pratiquement aider à tout faire sur la plateforme. Et ça, ce n'est qu'à dire waouh, parce que ça simplifie encore les choses et ça va encore plus vite. Après ça, à vous de voir ce que vous allez dire par rapport au projet Solana. Mais on s'arrête là par rapport à Solana et on va maintenant parler de la quatrième nouvelle qui est Tama Doge. Et là, par rapport à Tama Doge, on nous demande une question. Comme vous le voyez actuellement, d'abord, avant cette question, on nous dit que Tama Doge serait listé sur Bybit très bientôt. Oui, aujourd'hui, si possible. Mais si ça n'arrivait pas, on ne peut rien faire. Ce qui est sûr, ils seront listés. Donc, peu importe le temps qu'ils vont le faire, ce qui est sûr, ils vont être listés sur Bybit. Mais la question qui se pose maintenant, quel échangeur de première classe ou de premier niveau voudrions-nous que Tama Doge soit listé? Et comme vous voyez, c'est les échangeurs de top 1 qu'on nous montre comme ça. À vous de voir quel échangeur voudriez-vous, sur quel échangeur numéro 1 voudriez-vous voir Tama Doge. Donc vous pouvez vous de votre côté répondre dans les commentaires, et si ça tombait aussi, bon, on verra ce qu'il faut faire. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à Tama Doge. Maintenant qu'on connaît ce qui se passe avec Tama Doge, on n'a pas trop parlé de tous les détails, c'est juste l'information. Donc si vous voulez en savoir plus sur le projet, on en a déjà parlé. D'accord? Ici c'est juste l'information. Donnez votre avis par rapport au listing. Dernière et cinquième plutôt et dernière nouvelle, c'est Baby Doge Coin. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Baby Doge? La première nouvelle, c'est que Baby Doge est top 1 des projets, de la liste des projets
les plus tradés et qui ne sont pas encore listés sur Binance comme nous voyons actuellement. Et la deuxième nouvelle à savoir sur Baby Doge, c'est que Oggy Inu est ajouté sur Baby Doge Swap, donc leur DEX. Si vous connaissez le projet là, vous pouvez aussi aller et commencer à profiter des avantages sur ce DEX, d'être stacké et en gagner plus. Maintenant, le piège qu'il faut savoir pour ne pas tomber, c'est que sur le compte Twitter officiel, comme nous voyons ici, il n'y a pas le crochet bleu que Twitter attribue au projet, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ils ont modifié juste le nom. Avant, c'était Baby Doge Coin. Mais maintenant, c'est Baby Doge. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas le coin. Juste à cause de cette modification, Twitter ne va pas attribuer le crochet maintenant, mais ils vont l'attribuer, comme vous le voyez, parce qu'ils ont eu à changer. Donc, ceux qui arrivent ou font une petite modification, ils vont juste attendre quelques instants et on va leur ramener le crochet bleu. Donc, faites beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de Baby Doge, d'autres coins. Maintenant, il n'y a pas de coin, ça va vous aider, mais il y a beaucoup de Baby Doge. Donc, faites beaucoup attention pour ne pas tomber sur le faux Baby Doge et peut-être faire des interactions. C'est de ce piège que je voulais vous parler. Baby Doge n'a pas encore le crochet. Si le crochet est déjà venu là, c'est bien. Si ce n'est pas encore venu, sachez que c'est le problème. C'est parce qu'ils ont déjà modifié. Ce n'est plus Baby Doge Coin, mais c'est Baby Doge. Sur le compte Twitter, bien sûr. Je n'ai pas dit le projet. D'accord? Donc voilà le piège. Je voulais qu'on évite ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de Baby Doge et vous risquez de vous faire déplumer sur un compte en pensant que c'est le vrai. Je ne sais pas si ça vous a été utile ou intéressant. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Rendez-vous dans d'autres vidéos et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent se former, dites simplement je suis prêt, je veux ta formation. Ok? Merci.